Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchakoua. Très heureux de vous retrouver. Ils sont au centre de toutes les transactions. Ils font fortune et dictent la politique sportive des clubs. Ils s'engraissent même, oui, souvent, sur le dos des joueurs mineurs ou même majeurs sans être inquiétés. On parle bien sûr des agents donc, de joueurs. Bref, la FIFA est consciente que tout va mal dans la coopération, d'où la mise en place de nouvelles réformes pour faire le ménage dans le métier d'agent de joueur de football. La nouvelle réforme sur l'examen des agents de joueurs va-t-elle permettre aux footballeurs d'avoir plus de garanties et de réussite? Voici la question du jour. Salut à vous. Je vais le demander. Salut Magat. C'est là vous, l'ami Martial Gourou. Salut Magat. Comment allez-vous, messieurs? Assez bien. Ben voilà, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra bien garder. Nous sommes très nombreux à vouloir participer dans cette émission. Messieurs, donc, on parlait effectivement de la réforme au niveau de métier, hein, des agents de joueurs. Mais déjà, découvrons ce que c'est qu'un agent donc, de joueur. Alors, l'agent de joueur hein, ou agent sportif est une personne qui, à titre occasionnel ou habituel, et contre rémunération, met en rapport les parties, c'est-à-dire joueurs et clubs, intéressés à la conclusion d'un contrat rémunéré d'une activité sportive. L'agent donc est rémunéré par des commissions en principe calculées en fonction des rémunérations brutes perçues par le joueur tout au long du contrat négocié. La rémunération est donc en moyenne comprise entre 5 et 7% du salaire annuel brut du joueur. Avez-vous d'autres définitions, monsieur? D'autres définitions sur lui et Martial Gourou, c'est ce qu'on vient de dire? Non, mais tu as résumé, c'est la définition parfaite. Moi, je pouvais résumer ça autrement. Hein. Oui. Je peux dire comme ça, pour caricaturer, que l'agent de joueur a plusieurs casquettes. D'accord. Il est d'abord un commercial qui s'occupe des transferts et des contrats du joueur. D'accord. Il est aussi l'avocat Oui. du joueur parce qu'il défend ses intérêts. Oui. Et il est aussi le conseiller du joueur parce qu'il lui dit il faut aller dans tel club, il faut choisir tel entraîneur, il faut choisir tel sponsor. Donc voilà un peu caricaturé. Bon, en un mot, l'homme le rôle. qui parle dans l'oreille du joueur, c'est bien Non, ça hein? Oui, mais au-delà du joueur, il y a aussi les entraîneurs. Oui, effectivement, oui. Voilà, Oui. donc Oui. voilà, ce n'est pas seulement Non, les pas du footballeurs, il y a aussi les entraîneurs. Les clubs même, il y a les clubs aussi. Mais généralement, quand on parle d'agent de joueur, tout le monde, tout de suite, on pense relation, l'agent et le joueur. Parce que généralement, bon, au niveau des entraîneurs, il n'y a pas trop de... Non, si. Non, non, c'est je vrai veux dire que souvent, il n'y a pas trop de remis-ménage au niveau donc, des transferts. Hein. Voilà. Donc, je suis d'avis avec vous, effectivement. Un agent, il comporte effectivement même les clubs également et les entraîneurs. Alors, depuis donc, le Français, hein, donc Bernard Genestier, en 1979, l'un des tout premiers donc, agents de joueurs sportifs dans le milieu du football, a aujourd'hui, hein, passé par les Georges Mendes et autres. Le métier a évolué, voilà, depuis les années 79 jusqu'à présent. Vous avez parlé de conseiller, je vous dis, conseiller sportif à l'époque. Maintenant, on parle d'un commercial également, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un tout, hein, l'agent de joueur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pratiquement a plusieurs missions par rapport aux joueurs. Il est pratiquement l'homme à tout faire. Il est un peu son secrétaire administratif. Parce que c'est lui qui rédige le courrier, c'est lui qui écrit au club, c'est lui qui recherche les contrats, c'est lui qui le conseille par rapport à tel ou tel sponsor, c'est lui qui lui dit non, ce club n'est pas bon pour toi, il est préférable d'aller dans tel club. Et l'entraîneur que je connais là, je crois que si tu vas avec ta qualité, tu n'auras pas de place. Donc vraiment, il est au début et à la fin de la carrière du joueur. Effectivement. Alors donc, comme il a dit, hein, est-ce qu'on peut dire depuis lors que l'argent fait le bonheur? Il n'y a pas de l'argent, hein, ça dit de l'argent. Oui, mais les gens peuvent faire le bonheur, mais pas aussi le malheur. Il y a eu des cas, parce qu'il y a des agents qui ne jouent pas, franc-jeu, qui ne jouent pas leur rôle. Une fois qu'ils ont fini d'empocher leur pognon, et c'est fini, ils abandonnent le joueur. Le joueur est laissé pour compte. Laissé pour compte. Parce qu'il y a Alfred Obou, un agent de footballeur, un agent de joueur ivoirien, qui m'a dit que... Quand vous dites qu'il m'a dit, il est encore là, non? Il n'est plus dans le métier? Il est toujours dans le métier. D'accord. Que le joueur est le patron de l'agent. C'est-à-dire que l'agent travaille pour le joueur. D'accord. Donc, les joueurs sont leurs patrons. Donc, je vous dis que c'est pour montrer comment l'agent travaille pour le joueur. Pour le joueur, effectivement. C'est aussi le joueur qui fait l'agent. Donc, c'est vice-versa. Oui, vice-versa. Voilà. L'un a besoin de l'autre. Voilà. Alors, un autre exemple, l'exemple le plus palpable, effectivement, au niveau donc, des relations agent-joueur et le joueur de football. L'exemple palpable, c'est Alain Megliastio, j'espère que je prononce bien, l'agent de Zinedine Zidane, qui à l'époque flambait avec la Juventus de Turin.
Et le Real Madrid a tapé donc à la porte donc, de la Juve pour s'arracher effectivement les services de Zinedine Zidane. Cet agent-là allait négocier un contrat à l'époque 115 millions d'euros, voilà, autant pour moi. Plus de 50 milliards de francs CFA. C'est le transfert record à l'époque pour un joueur. Et ça, c'était le travail donc, entre l'agent, comme vous l'avez dit, l'entente entre Zinedine Zidane et Alain Migliaccio, donc l'Italien. Donc oui, et par la suite, on a vu ce que ça donnait au Real Madrid. Le joueur a vraiment carrément brillé parce que derrière, il y avait de l'assurance et de la sécurité. Oui, absolument. On se souvient bien sûr de... Zidane était très attaché à cet agent-là qui a suivi toute la carrière de Zinedine Zidane. Et c'est un peu comme ça. Quand tu regardes un peu certains agents de joueurs qui ont fait des footballeurs, qui ont suivi pendant des décennies ces footballeurs-là à retrouver le niveau mondial. Donc l'agent, il a un rôle prépondérant à jouer, mais malheureusement, ils n'ont pas tous les mêmes qualités. Comme dans toute corporation, Charles demandé, il y a tout des repos. Hein. C'est quelle logique d'ailleurs, oui. Donc ce que je voulais dire, j'ai dit que justement, oui, c'est pourquoi la FIFA a réformé la profession, le métier d'agent de joueur, pour mettre fin à certaines pratiques illicites et qui allaient contre les intérêts de certains joueurs. Et c'est pourquoi la FIFA fait cette réforme-là. Donc pour vous, la FIFA vole au secours d'une corporation pointée du doigt? Non, pas forcément voler au secours, je dirais plutôt que la FIFA met de l'ordre au sein de la corporation des agents de joueurs, parce que il y avait, surtout au niveau des commissions, les gens ne respectaient pas. On disait comme ça 10% que l'agent devait prendre 10%, mais en réalité, il y a des agents qui allaient au-delà. Donc la FIFA, aujourd'hui, fait cette réforme-là pour vraiment mettre de l'ordre au niveau des transferts, du système de transfert des joueurs. Bon, et pour vraiment, comment on appelle ça, plafonner les commissions et puis réintroduire les licences. Oui, parce qu'à un moment... On va y venir au niveau des nouvelles réformes. Oui, allons-y. Oui, parce que la FIFA s'est rendue compte qu'elle avait commis une erreur. Parce qu'elle a supprimé la licence en 2015. Et ça a laissé l'époux, n'importe qui... c'est érigé en agent de joueur. Donc là, seule la France est restée scotchée à la licence. Parce qu'en France, la Fédération française n'a pas supprimé le concours. Et là, la FIFA a décidé de revenir à la licence. Et depuis décembre, ils ont adopté le nouveau système de licence. Et puis le 19 avril, il y a eu le concours. Près de 6600 candidats à travers les 138 fédérations sur les 211. Le concours s'est déroulé, même en Côte d'Ivoire, le concours s'est déroulé. Et là, on attend maintenant les différents résultats. Les résultats sont sortis. Oui, mais maintenant, il faut dire qu'il y avait près de 6600 candidats à travers le monde. Ce qui veut dire qu'il y avait vraiment du ménage, parce qu'un monde de plus de 5 à 6 milliards d'habitants dans le monde, bon, enfin, c'est pas tout le monde qui pratique donc le sport ou qui aime le métier du sport, hein, mais 6 000, c'est quand même peu. Hein, ça veut dire qu'effectivement, le nettoyage a commencé par ça. Non, mais de toutes les façons, le concours il est ouvert. Hein. Il y a des critères, il faut payer de l'argent. Il y a un document que la FIFA a mis à la disposition des différents candidats. Et il y avait près de 500 pages qu'il fallait bosser. Et donc, il y a eu le concours, il y avait 20 questions. Et il faut dire que chaque candidat avait une série de 20 questions. Donc, il fallait répondre juste à 15 questions. Et ça fait 75% des questions. Donc, celui qui réussissait ça était admis. Donc, maintenant qu'on est admis, la FIFA met en place d'autres règlements. Oui, on va voir tous les règlements possibles que la FIFA met en place mettra en place à partir d'octobre 2023. Il faut le rappeler que c'est en vigueur depuis janvier 2023, mais il y a une période de transition et que ce serait effectif à partir d'octobre. La réforme a été décidée en décembre 2022 bien sûr, et elle a été mise en place en janvier 2023 et elle sera appliquée en octobre 2023. Exactement. Donc là, si vous êtes d'accord avec moi. Et comme vous le disiez, alors l'historique au niveau de ces commissions, transferts, agents de joueurs et tout ça, là, à l'époque, il fallait débourser 80 millions de francs CFA auprès de sa fédération sportive pour avoir la licence, c'est bien cela, et pour avoir le titre d'agent de joueur. Oui, absolument. Ensuite, après, la FIFA a vu que ça freinait quand même pas mal de personnes. Et depuis 2015, on a fait sauter donc, cette loi-là, où on ne parle plus d'agent de joueur, mais on parle donc d'intermédiaire. Tout à fait. Ça veut dire que vous, je allez demander, moi, Magatte, et vous,
Marcel Gourou, tout individu, le chef Guissé Kadio, peut-être érigé en agent de joueur. Oui. Même le père du joueur. Même un parent du joueur, même la mère du joueur, même l'oncle du joueur, même un avocat, etc. Tout le monde pouvait... Il n'y avait plus de barrières. Tout le monde pouvait vendre, transférer un joueur. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais est-ce que ça, c'est bien déjà? Parce qu'on sait que les joueurs sont tellement attachés à leur famille. Donc déjà, si c'est que c'est mon agent c'est mon père, c'est mon frère, ou c'est ma mère, ou même c'est ma compagne, bon, peut-être que j'ai plus de confiance que personne lambda que je prends pour... Oui, mais en dehors de la confiance, il faut quand même connaître les règles qui existent au niveau de la FIFA. Oui. Surtout au niveau du transfert des mineurs. Comment est-ce qu'il faut les traiter? Et au niveau des tests de la FIFA, il faut les connaître. Mais quand tu prends ton père qui ne sait rien de tout ça, ça conduit souvent à certaines difficultés et à certaines situations qu'on n'aurait pas dû vivre. Donc la FIFA qui avait levé cette licence-là en 2015 pour pouvoir donner une certaine fluidité au niveau des transferts des joueurs a compris qu'il y avait un problème. C'est l'effet inverse. Oui, voilà, l'effet inverse s'est produit. Donc la FIFA remet maintenant ce qu'il avait enlevé pour que les choses aillent certainement dans le sens qu'il veut. Non, mais généralement, les parents... Qu'elle veut, pardon. Non, mais généralement, les parents ne se levaient pas comme ça pour discuter avec les clubs. Exactement. Forcément, ils s'appuyaient sur des agents ou sur des avocats qui maîtrisent les tests, le contour des transferts. Parce que le père d'un gamin qui joue peut-être, je ne sais pas où, au Djoliba de Bamako, qui doit être transféré à Lens, mais forcément, il va s'appuyer sur un agent de joueur, un avocat, quelqu'un qui maîtrise un peu les arcanes du football, le droit du football avant d'opérer le transfert. Bon, là-dessus, on est d'accord. Donc, on est d'accord qu'il y a eu des contrats douteux avec des agents véreux. Donc, le fait que la FIFA revienne sur cette décision et d'amener un tant soit peu de l'ordre dans cette corporation, c'est une très bonne chose hein, pour la suite du football mondial. C'est bien cela? Oui, mais c'est une bonne chose, mais vous savez déjà qu'il y a déjà des remous. Parce qu'il y a des agents qui ne sont pas pour. Il y a déjà des syndicats d'agents qui tempêtent déjà. Est-ce qu'ils se reprochent? Non, ben, ils sont contre le système, sans doute. Parce que le nouveau système, la FIFA veut protéger l'intégrité du système des transferts et parvenir à une grande transparence financière. C'est-à-dire que la FIFA prône la transparence financière dans les transferts. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, on a vu des transferts records ces derniers temps, effectivement, au niveau du monde du football. Vous permettez, messieurs, on va donc y aller pour le débat. J'annonce donc le thème du débat. La nouvelle réforme sur l'examen des agents de joueurs va-t-elle permettre aux footballeurs d'avoir plus de garanties de réussite? Voici la question du jour. Je vais le demander. Vous avez la parole là. Oui, je pense que je dis oui. Plus de garanties de réussite sur le plan sportif et financier. Voilà. Donc, on s'arrête à ça pour le moment. Et vous? Je dis non. D'accord. Dites-nous pourquoi vous dites non déjà? Je dis non parce que vous-même, vous pouvez relire le sujet. Le sujet, la réforme de la profession. Et ce n'est pas une réforme d'une profession qui va permettre à un joueur d'avoir de la réussite. Ça, oui. Ce qui peut permettre à un joueur d'avoir de la réussite, je crois que c'est d'abord sa qualité, sa valeur intrinsèque. Marcel Gourou, quelles sont les valeurs intrinsèques du joueur? D'abord, c'est la qualité de footballeur. On est tous d'accord. Mais vous savez, en même temps qu'un garçon qui n'a pas la tête libre également ne peut pas produire ce qu'il veut sur un Oui, mais ça ne change pas fondamentalement le fonctionnement. Ce qui change, c'est le système qui change. Exactement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que change cette réforme, la réintroduction du licence, pour quand même mettre de côté certaines brebis galeuses. Et pourquoi mettre des brebis galeuses? Oui, mais les brebis galeuses ne faisaient pas correctement leur travail. Et ça empathie... non, ça ne joue pas sur... Non, ça ne joue pas sur... On va vous donner des exemples tout à l'heure. Voilà. Donc, le numéro 2, c'est l'interdiction de la pluri-représentation. Par le passé, un agent peut représenter le joueur, il peut représenter le club, il peut représenter le club vendeur et le club qui achète. Aujourd'hui, il y a un plafonnement. Il y a quelque chose, tu représentes soit le joueur ou le club vendeur ou bien le club acheteur. Tu ne peux pas représenter les trois entités en même temps. Oui, Magat, vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Maintenant, le troisième, c'est le plafonnement des commissions. Avant, j'ai dit de façon orale, on disait que c'était 10%. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme, la FIFA a fixé des plafonnements. Si, par exemple, le joueur a un salaire qui est en deçà des 200 000 €, l'agent aura 5%. S'ils sont au-delà des 200 000 €,
l'agent aura 3%. Si l'agent représente le club, il y a un pourcentage. Si l'agent représente le joueur et le club... Vous donnez des éléments de transfert et tout ça. Vous ne répondez pas à la question en tant que telle. Oui, est-ce que cette réforme peut permettre à un joueur d'avoir plus de garanties de réussite dans, dis non, sa carrière? et c'est ce que je suis en train de te dire, que la carrière d'un joueur, avant tout, ça dépend de ce qu'il a dans les pieds. D'accord, mais Magat, là, il faut qu'on soit clair. Oui. Si c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de débat à faire. Parce qu'on sait tous que, la carrière d'un footballeur, ça dépend du joueur d'abord. Du joueur d'abord, de sa performance. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, si c'est comme ça, il n'y a plus de débat. Et bien sûr, il y a débat. Alors que là, à ce niveau-là, puisque aujourd'hui, pourquoi tous ces agents de joueurs sont en train de se plaindre? C'est parce que, quelque part, ce nouveau système profite aux joueurs et aux clubs. Voilà. Et non plus à l'agent. Non plus à l'agent. Les agents sont lésés. Parce que le plafonnement des commissions fixé par la FIFA, c'est entre 3% et 6% du salaire annuel du joueur. Et 10% sur les indemnités de transfert. Ce qui n'était pas le cas par le passé. C'est-à-dire que entre 3% et 6% du salaire annuel. Et avant, il y a des agents qui prenaient 10% de commission sur le salaire annuel du joueur. Donc tu vois que là, quelque part, il y a un gain pour le footballeur. Il y a un gain pour le footballeur. Et tout à l'heure, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que souvent, il y a des agents qui prenaient plus de 10% sur les indemnités de transfert. Donc là, maintenant, il y a un plafonnement. La FIFA veut voir clair dans ce système-là. Donc forcément, c'est le club. Et puis là, je te donne un exemple. Tu sais qu'il y a eu quand même, en 2022, il y a eu plus de 450 millions d'euros de commissions versées par les clubs, essentiellement des clubs européens. Donc tu vois que comment les clubs ont déboursé beaucoup d'argent dans la commission de transfert pour les agents de joueurs. Donc là, la FIFA veut voir clair dans tout ce système-là. Voilà. D'accord, l'autre question que j'avais pour vous, Martial Gorou, le premier exemple, par rapport effectivement entre les rapports agents de joueurs et les joueurs eux-mêmes, et ça peut aboutir effectivement à une fin de carrière, ou du moins à une carrière moins reluisante pour le joueur. C'est Nabil Fekir, qui était donc à l'Olympique Lyonnais en 2018, donc qui vient de sortir d'une Coupe du Monde où il a été fraîchement champion du monde avec l'équipe de France. Eh bien, effectivement, il était sur les tablettes de Jürgen Klopp de Liverpool. Pour une question de commission d'agents de joueurs, parce qu'il était 6 dans le dossier, dans l'affaire, pour une commission d'agents de joueurs, le garçon s'est vu finalement son transfert à Liverpool être avorté. Dit-on pour problème de genoux, mais ce n'était pas problème de genoux, c'était simplement pour une question de quoi? 3 millions d'euros. En fait, Magat, je n'ai pas terminé. Pour un transfert qui va avoir généré donc les 70 millions d'euros, pour 3 millions d'euros net, c'est-à-dire pour 2 milliards de francs CFA, le gamin qui rêvait de jouer avec Liverpool n'a pu jouer à Liverpool après. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est tombé dans une dépression. Vous savez où il se trouve aujourd'hui? Betis Séville, 10e de la Ligue espagnole. Voici un garçon, par exemple, dont son agent, oui, pour problème de commission également, n'a pas pu lui donner le contrat qu'il voulait ou le club où il voulait jouer. Et ça a dû péter dans la tête du garçon. Voici pourquoi on pose la question. Est-ce qu'après cette réforme-là, on peut avoir ce genre de cas où le joueur maintenant peut prendre leur carrière en main? C'est la question. Oui, Magat, c'est vous qui avez donné le sujet. Oui. Vous savez, la bonne compréhension d'un sujet évite les hors-sujets. Vous avez posé une question. Si vous allez dans hors-sujet, ça n'engage que vous. Mais vous avez posé une question. Martial Gorou, je vous ai donné... Moi, je ne connais pas l'histoire de Fekir. Non, je vais vous donner un exemple. Ce que je veux dire. Ici, la FIFA prend cette réforme pour pouvoir gérer, vérifier ce qui se passe au niveau des transferts. Avant, la FIFA n'avait pas de traçabilité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme, la FIFA a créé une plateforme où les agents de joueurs sont inscrits, où ils devront mettre le montant du contrat qui est indiqué entre lui et le joueur. Mais selon vous, pourquoi la FIFA fait tout ça? Mais la FIFA le fait parce qu'elle veut contrôler les commissions. Maintenant, la question qui est posée, vous parlez de la réussite du joueur. Est-ce que la réforme du métier d'agent FIFA peut contribuer à la réussite du joueur? Je dis, dans un premier temps, oui, certainement, au plan de gain, les joueurs peuvent gagner un peu plus parce que on va réduire un peu ce que les agents gagnaient. Mais en dehors de ça, la réussite d'un footballeur, je crois, en dehors de ce qui est au plan financier, c'est d'abord la réussite sportive. Donc c'est pourquoi je dis que cette réforme-là, en réalité, ne joue pas sur la réussite du joueur. Parce que la réussite du joueur, c'est d'abord sa qualité, sa discipline, le sérieux au travail qui va faire de lui
Parce que je prends un exemple banal. Martial Gorou, vous ne pourrez pas me transférer, même pas à Gilles Guibérois, parce que je ne sais pas jouer au football. Mais si on arrive à transférer Sadio Mané dans l'un des grands clubs du monde, c'est parce que Sadio Mané est un joueur de qualité. Donc le joueur, il vend, il est agent. Un produit qui n'est pas de qualité n'est pas vendu. Ça, retenez ça. Donc c'est d'abord la valeur intrinsèque du joueur qui fait qu'il gagne un grand contrat. C'est ce que je voulais préciser. Non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je te donne un exemple. Il y a des joueurs qui sont talentueux, qui ont le talent, qui sont convoités par des grands clubs. Mais le transfert qu'apporte sur une affaire de commission que le club refuse de donner à l'agent. Il y a eu plusieurs cas. Il y a eu plusieurs cas. Lyon, il y a eu le parable entre Pierre Ménès et qu'on appelle Olas à Lyon. Il y a eu plusieurs cas où le joueur est talentueux, pour rester dans ce que tu dis. Ce n'est pas le talent qui est mis en doute. Le joueur est talentueux, il est fort, il a des qualités, mais le transfert qu'apporte sur une affaire de commission que l'agent doit recevoir. Donc, ça peut te dire qu'aujourd'hui, là, la FIFA veut voir clair dans le système. Donc, en voyant clair, s'il y a la transparence dans les rapports financiers, s'il y a la transparence dans tous ces mouvements-là, je pense que c'est tout bénéfique pour le footballeur et pour le club. La preuve, aujourd'hui, pourquoi des agents se plaignent? Parce que là, quand tu prends le cas aux Pays-Bas actuellement, il y a un tribunal qui examine actuellement un recours déposé par l'EFA, qui est le syndicat des agents européens, qui a déposé un recours au tribunal pour dénoncer le nouveau système, parce que le système n'arrange pas les agents, ça arrange plutôt les clubs et les footballeurs. Aujourd'hui, le TAS a été saisi par une association d'agents basée en Suisse. L'agent français Bruno Satin, que nous connaissons tous, qui demande aux agents de ne pas s'enregistrer sur la plateforme de la FIFA. Pourquoi? Parce que le nouveau système ne plaît pas aux agents de joueurs. En fait, ce que je voulais dire, retenez une chose. J'ai l'impression que vous faites une fixation sur l'aspect financier. Mais la réforme de la FIFA... Non, on parle bien sûr de... Non, c'est de lui que je parle. Oui, toi, tu n'es qu'un modérateur. Il n'y a pas de souci, ça, on a compris. C'est lui que je parle. Allons-y. Donc, ce que je veux dire, la FIFA va au-delà de l'aspect financier. La preuve, si, par exemple, vous êtes admis au concours d'agents FIFA, chaque année, la FIFA va vous évaluer. Mais ça, c'est pas ça. D'accord, monsieur. Non, laisse-moi y terminer. Non, c'est pas que le débat ici. Non, laisse-moi terminer. Allons-y avec des éclaircissements. Oui. Donc, je disais que la FIFA contrôle tout ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas à jour, vous ne connaissez pas les règles, les tests de la FIFA suspend votre licence. Donc, c'est pour dire quoi? C'est qu'au-delà de l'aspect financier, la FIFA met un autre par rapport à certaines règles, à certaines pratiques qui ont cours. Et c'est pour défendre l'intérêt général des footballeurs. Mais ce n'est pas forcément au niveau pécunier. Mais Marcel, Marcel, mais attends, je ne comprends pas. Je ne te comprends plus. Tu dis que la FIFA va défendre les footballeurs. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de... Non, écoute-moi. Quand on parle de commission, on parle d'argent, on parle de commission, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect pécunier. Mais ce n'est pas le seul élément. Parce que, écoute-moi. Parce que l'agent de joueur, il n'est pas sur un terrain de football. Il est dans les débats, il est dans les discussions, les transactions financières. Donc là, toi-même, tu viens de le dire, qu'effectivement, ce système-là, c'est pour défendre les intérêts du footballeur. Donc, une partie, oui, mais c'est pas le tout. Mais attends, c'est pour défendre les intérêts du footballeur. Donc le nouveau système arrange le footballeur. Voilà. Une partie. Il y a trois aspects. Marcel Gorou, en avant, s'il vous plaît. Il y a trois aspects. Vous basez sur l'aspect financier. Non, mais attends. Mais l'objectif, il faut aller, c'est une panoplie. Il ne faut pas t'arrêter un seul élément. Alors, voyons donc la réforme de... On parle de métier d'agent de joueur. C'est difficile. On voit donc le visuel qui arrive. Alors, ça dit ceci, la réforme de la FIFA. Le règlement permet d'instaurer des normes minimales pour encadrer la fonction d'agent et les services fournis aux clients. Tout à fait. Avec notamment la création d'un système de démission de licence obligatoire, l'interdiction, vous l'avez dit, de la plurireprésentation, afin d'éviter donc les conflits d'intérêts, ou encore le plafonnement des commissions des agents. A précisé donc dans un communiqué la FIFA qui espère ainsi renforcer la stabilité contractuelle, protéger l'intégrité du système des transferts et parvenir à une plus grande transparence
financière. Tout est résumé. Mais non, c'est différent. C'est moi, c'est qui dit les joueurs. Arrête de... Mais c'est le temps de parler de l'argent des joueurs. Ça, c'est archi faux. Mais attends, mais... C'est qu'il a dit, ça résume ce que j'ai d'accord. Mais attends, on est dans un débat sérieux. Il ne faut pas crier. Non, c'est toi qui n'es pas sérieux. Écoute-moi. L'objectif ici... Oui. Tu bottes en touche. Non, c'est toi qui bottes en touche. Tout à l'heure, tu l'as dit. Attends, écoute-moi, tu l'as reconnu tout à l'heure. Que l'objectif, c'est dans l'intérêt du footballeur. Mais si l'objectif, tout ce que tu dis... Une partie. Attends, écoute-moi. Mais attends, quelle partie? Quelle partie? C'est un nouveau système qui va être appliqué. Mais le nouveau système, quand on parle d'argent de joueurs, quand on parle de commission, on parle de finances. Et ça, tout à l'heure, je l'ai dit, que la FIFA décide dorénavant sur, comment on appelle, les commissions des agents, c'est entre 3 et 6% de commission sur le salaire annuel du joueur. Donc avant, ce n'était pas le cas. Donc déjà, c'est un gain pour le footballeur. Parce que si je ne nie pas ça. Écoute-moi. Là-dessus, il est d'avis. J'arrive. Sur ça, sur le joueur, sur son salaire, l'agent prend entre 3 et 6%. C'est bénéfique pour le footballeur. Sur le montant du transfert annuel, c'est 10%. C'est bénéfique pour le footballeur. C'est maintenant la clarté. C'est bénéfique pour le club et pour le footballeur. Maintenant, ce que tu dis, c'est tout ça, tout ce système-là. Monsieur, je vous ramène à la réalité. En fait, on n'a pas le temps de parler d'argent. On parle également, effectivement, de ce que ça pourrait apporter au niveau donc, sportif du joueur également. Là, je suis d'avis avec Martial Gourou, mon cher Charles Doumané. C'est qu'effectivement, vous l'avez dit, Bruno Satin, il ne veut même pas s'enregistrer dans cette nouvelle réforme parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, Voilà, déjà, oui, effectivement. Si lui a un joueur en mai, si le joueur est encore sous contrat avec lui, il va de soi que forcément, il fera des mauvais choix pour le garçon et pour sa carrière. Et puis maintenant, une précision. Oui. Une précision. Dans la nouvelle plateforme, le nouveau système, c'est 2 ans de contrat qui lie le joueur à l'agent. On va plus au-delà de 2 ans. D'accord. Donc là, tu vois que ça bénéficie encore pour le joueur. Donc le problème, là, sportivement, là, quand le joueur financièrement, tout est régi, tout est clean, forcément, c'est un impact sur l'aspect sportif. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai donné l'exemple. Il y a des joueurs qui ont raté des transferts parce que le club refusait de payer la commission de l'agent. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? On dit le nouveau système d'agents de joueurs qui a été plafonné par la FIFA. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, la licence FIFA, tout ça concourt à cela. L'objectif, c'est quoi? Quel est l'objectif? Et comme je le disais à l'instant, avant d'annoncer le numéro de téléphone, mon cher Martial Gourou, c'est qu'après le Nabil Fekir en question, la saison qui a suivi, Liverpool joue la finale de la Ligue des champions européenne. Après ça, gagne la Ligue des champions en 2019. Champion de Première Ligue, le garçon il est, voilà, 10e de Liga depuis au Betis Séville, alors que c'est un garçon pétri de talent pour une question de 2-3 millions d'euros, 2 milliards, 3 milliards de francs CFA. Voilà, il n'a pas pu avoir la carrière qu'il espérait du côté de Liverpool. Allez, c'est l'heure maintenant pour nos téléspectateurs d'intervenir dans ce débat. 27 21 59 93 99 27 21 93 99. Nous avons donc un appelant donc, au bout de la ligne. Salut à vous, messieurs, comment vous appelez? Bonjour, Magat, c'est M. Doumbia. Ah, d'accord. Salut, cher ami Doumbia. Vous appelez d'Abobo, c'est bien cela? Yes. Oui. Voilà, oui, soyez donc le bienvenu. Alors, la question du jour, la nouvelle réforme sur l'examen des agents de joueurs va-t-elle permettre aux footballeurs d'avoir plus de garanties et de réussite? Tout avant de répondre, bonjour à Charlo, bonjour à Martial. Bonjour. Ok. Oui, je pense que cette nouvelle réforme va permettre aux joueurs d'avoir plus de garanties de réussite. Oui, parce que un joueur, déjà, quand il joue, et quand il sait déjà que les conditions sont réunies à sa faveur, le joueur se concentre déjà. Oui, quand le joueur sait déjà que les conditions sont réunies en sa faveur, ça donne déjà une plus-value au joueur, ça donne de la confiance aux joueurs, ça donne, parce qu'il y a des transferts qui ont capoté, sincèrement dit, il y a des transferts qui ont capoté à cause des agents. Et cela a joué sur certains joueurs jusqu'à leur carrière. Nous prenons le cas, je peux voir que le débat est beaucoup plus petit sur les joueurs qui sont déjà peut-être professionnels, qui jouent dans les grands clubs. Mais chez nous, en Afrique ici, les joueurs qui sont moins connus, dans les pays moins développés dans le football, les sont moins connus, il y a eu trop de problèmes avec les agents. Il y a eu trop de cas, il y a eu trop de problèmes à cause de la commission des agents. À cause de la commission, les agents, parfois, ils veulent tout prendre. Ils veulent tout prendre. Et après, ils perdent les joueurs de malhonnêtes. Et je connais plein de joueurs qui ont eu des problèmes avec les agents, qui ont raté des contrats. Aujourd'hui, ils sont là, ils n'ont pas pu avoir de contrats, ils n'ont pas pu avoir de chance, d'autres chances encore à cause de ces agents. Maintenant, si la FIFA a respecté tous les agents et que tous les agents sont reconnus par la FIFA, les conditions sont fixées.
on sait que même si vous êtes 6 et votre commission ne dépassera pas 6%, le joueur déjà, il est tranquille. Même quand il y a un contrat, même s'ils sont 6, ils vont se partager la commission entre les 6. Exactement, oui. Lui, ils vont prendre 1%, ils vont se partager entre les commissions. Parce que souvent, les agents sont souvent 2, 3. Parce qu'il peut y avoir un apporteur d'affaires, il peut y avoir l'autre qui a le match. On les appelle les scouts, les intermédiaires, effectivement. Donc, voilà, donc les commissions deviennent énormes. Chacun veut gagner 10%. Parfois, le club refuse de donner. Sinon, le joueur, il est très bon. Il est très bon, le joueur, il est très bon. Le club veut du joueur. Mais les conditions des agents font que souvent les clubs désistent. Exactement. Pour terminer là-dessus, M. Doumbia. Voilà, oui. Il rate les chances et parfois il ne gagne plus d'autres chances comme ces chances-là. Donc il tombe souvent dans la dépression et voilà. Et il ne fait plus d'efforts. Exactement, c'est ce que nous expliquons tantôt, effectivement. Et merci beaucoup, l'ami Doumbia, que nous appelons de la commune d'Abobo. Alors, on va voir, messieurs, les différents types de rémunération d'un agent donc, de joueur. On l'a dit, il existe 2 types de rémunération pour les agents sportifs. Alors, une commission pouvant donc monter jusqu'à 10% du salaire annuel du joueur. Ainsi, un sportif gagnant donc 300 000 euros, c'est quoi, 200 millions de francs CFA. Son agent pourrait percevoir 30 000 euros, c'est-à-dire 20 millions de francs CFA en moyenne. Donc, la rémunération d'un agent sportif varie entre 5, vous l'avez dit, et 7% du salaire brut du sportif dont il est en charge. Maintenant, lorsque le sportif change de club, l'agent peut toucher une commission de transfert qui s'élève à un pourcentage sur montant du transfert s'il a signé au préalable un contrat de mandat de recherche du joueur. Ce cas s'applique surtout pour les agents sportifs de footballeurs. Ici, je vous explique un peu rapidement. C'est qu'effectivement, si un joueur quitte un club A à un club B, je suis l'agent Magat, voilà. Donc, le joueur me donne mandat pour négocier, pour chercher des clubs pour lui. Dans une région donnée, par exemple, si c'est pour chercher un club en France ou en Angleterre, il me donne mandat pour l'Angleterre. En Angleterre, je suis le seul habilité, effectivement, à chercher un club pour lui parce qu'il m'a donné mandat. Après ça, comme quoi, bon, s'il signe, bon, je prends ma commission. Là-dessus, c'est clair. Okay. Mais maintenant, tu vois que pour répondre même au débat, parce qu'il ne faut pas qu'on sorte du débat, je donne un exemple. Un joueur X qui est convoité par 3 clubs. Oui. A, B, C. Le joueur X. Et sportivement, le joueur a sans doute ses intérêts dans le club B. Mais l'agent de joueur, lui, il regarde ce qu'il va gagner. Oui. Souvent, il met en berne l'aspect sportif on appelle, en faveur de l'aspect financier. Et ça a joué sur plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui ont perdu des carrières, qui n'ont pas fait bonne carrière à cause de certains agents. Et là, aujourd'hui, il faut applaudir cette décision de la FIFA. Et puis, Magat, quels sont les objectifs fixés par le nouveau règlement? Voici les objectifs. Dites-nous. 1. Relever et fixer des normes professionnelles et éthiques minimales. D'accord. Ça, c'est déjà une avancée. 2. Garantir la qualité du service fourni à des frais justes. 3. Limiter les conflits d'intérêts. 4. Améliorer la stabilité contractuelle. Améliorer la stabilité contractuelle. Donc, ça a un impact sur le sportif. Vous voyez? Et 5. Améliorer la transparence financière et administrative. Mais vous êtes sûr que d'un coup de baguette magique, Monsieur Magat peut changer tout. Ah, mais ça, c'est la FIFA qui le fait. Direction d'Abou, mon cher Martial Gourou, on reviendra à vous tout à l'heure. Retrouvez Monsieur Agnero qui est au bout de la ligne. Salut à vous et bienvenue. La question du jour, la nouvelle réforme sur l'examen des agents de joueurs va-t-elle permettre aux footballeurs d'avoir plus de garanties de réussite? Oui. Oui, vous nous entendez? Oui, bonjour, M. Magat. Oui, salut, M. Agnero. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je salue Soalio Diomandé, je salue Gourou Martial. Salut. Et bonne émission surtout. Merci. Bon, je pense que la réforme au niveau de la FIFA permettra aux joueurs de garantir leur carrière. D'accord. À quel niveau? Personnellement, à mon niveau, oui, il faudrait que le joueur lui-même ait le minimum de bagages intellectuels. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on a vu que certains agents ont mis prématurément fin à la carrière de certains joueurs. Exactement. Parce que ne sachant même pas quelle était leur destinée au niveau professionnel. Oui. Le choix de carrière. Quand on va au niveau de la carrière, tout à l'heure, j'entendais M. Gourou parler
la réussite, la garantie de la réussite du joueur qui dépend des pieds. Non, ce n'est pas le sujet qui est posé. Quand un joueur a, par exemple, 1 milliard, si un joueur a 1 milliard de salaire annuel, c'est un exemple que je prends, et que l'agent lui seul a 100 millions, voyez-vous que le joueur, pratiquement, il ne gagne rien. Mais cette réforme permettra aux joueurs, d'abord, de s'éclater, et puis de garantir un peu sa carrière, parce qu'il aura gagné au moins sur le plan financier. Quand, à un moment donné, l'agent de joueur est pratiquement, et le joueur est pris en sandwich par l'agent de joueur, il ne sait même pas combien d'années il doit dépendre de l'agent de joueur. Si maintenant il y a cette réforme-là, au moins, il y a un canevas quand même qui permettra aux joueurs de dire qu'après 3 ans, je suis libre de ma réussite. D'accord. Donc, en ce sens-là, pour terminer, la réussite, comment on appelle, la réforme sur l'examen des agents de joueurs permettra aux joueurs de garantir la réussite de sa carrière. Merci. Ben, merci beaucoup, M. Agnoro, qui nous appelle donc de Dabou. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Mon cher Martial Gourou, comme le dit M. Agnoro tout à l'heure, on avait des joueurs également à l'époque qui étaient pétris de talent, comme vous le disiez. Sportivement, il n'y a rien à dire, mais qui sont retrouvés dans des championnats donc, de Guatemala, de Thaïlande, de Malaisie également, par la faute de certains agents véreux. Oui, mais c'est ça que nous parlions. Magat, si tu es un joueur talentueux qui a des qualités, qui est d'un certain âge, qui est demandé sur le marché, tu penses que logiquement, il peut se retrouver en Thaïlande, au Guatemala? Oui, si son agent l'envoie là-bas. Non. Si son agent je pense que les agents, en fonction de la demande qui est faite, parce que les clubs aussi fixent un profil de joueur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, ça, il ne faut pas l'oublier. Et le montant qui va avec. Oui, le montant qui va avec. C'est pas, très souvent, l'agent et le joueur n'ont pas tellement les clés de ce qui se passe. Ceux qui maîtrisent le jeu, c'est les clubs. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la suffisance financière, ceux qui pèsent. Donc, quand Choualo, je l'écoute, il laisse croire que les agents de joueurs sont des rapaces, mais c'est le joueur qui donne un mandat à un agent. Oui, ça, c'est l'agent ne force pas le joueur à gérer sa carrière. Et donc, c'est le joueur qui donne mandat à l'agent pour gérer ce donc, c'est au joueur de faire le bon choix. Oui, bien sûr. Sinon, en dehors de ça, la réforme qui est faite, lui, il s'est beaucoup basé sur les commissions. Je reprends. Quand l'agent représente le joueur, il touche 5% de son salaire annuel. Vous comprenez? Et quand le joueur touche moins de 200 000 euros, c'est la commission de 3%. Quand c'est plus, non, pardon, de 5%, quand c'est moins de 200 000 euros. Quand c'est plus, c'est 3%. Quand l'agent représente le club, c'est 3%. Quand l'agent représente l'acheteur, c'est 10%. Quand l'agent représente le club vendeur et le joueur, c'est aussi 10%. Donc voilà, donc je pense que c'est pour quand même mettre de l'ordre au niveau des commissions et dans le travail des agents. Et ici, il y a une autre information. Oui, pour terminer rapidement, oui. Oui, une autre information au niveau, par exemple, des mineurs. Pourquoi la FIFA le fait? Il donne injonction aux agents aujourd'hui de savoir traiter les transferts des joueurs et surtout les intérêts des joueurs mineurs. Mais ça, on le sait déjà. Il n'y a pas de transfert de mineurs. On le sait déjà. Donc tout ça, on le sait. Cette réforme, on ne peut pas transférer un mineur. On ne peut pas transférer un mineur. Si on peut dire retrouver M. Kwame qui est debout de la ligne, sans doute notre dernier intervenant de ce jour. Salut à vous et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à vous, M. Magat. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? C'est très chaud par ici. On est en train d'expliquer un peu, tant soit peu, le métier d'agent de joueur également, les relations entre le joueur et son agent. Alors, la nouvelle réforme sur l'examen des agents de joueurs va-t-elle permettre aux footballeurs d'avoir plus de garanties et de réussite? Moi, je ne pense pas. Je dis non. Ah oui, d'accord. Là, je dis non, parce que pour moi, cette réforme va ouvrir la boîte à Pandore. Elle va ouvrir toutes les dérives. Je vous prends un cas très simple. Dites-nous. Alors, vous prenez deux clubs qui font une offre à un joueur. Oui. Un club du golf qui fait une offre d'1 million et un club européen qui fait une offre de 200 000 euros. Mais vraisemblablement, si l'agent qui sait qu'il gagne 3%, il préfère aller vers le club qui offre 1 million d'euros. Ça t'est toujours comme ça par moment. Bon, enfin, pas toujours comme ça, mais souvent.
Oui, ça a été toujours comme ça. Donc la réforme, le plafonnement des commissions ne règle aucun problème en réalité. D'accord. Il ne règle aucun problème en réalité. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec M. Soit le demander, ça ne règle aucun problème. À la vérité, la réforme, voilà. Allons-y, oui. Pour terminer. À la réalité, la réforme est faite dans l'intérêt de la FIFA. Parce qu'elle va permettre à la FIFA de voir une certaine clarité. Sinon, il y a un seul point sur lequel la réforme aide le joueur. Et c'est ce que soit ne dit pas, c'est que dans la réforme, il est permis aux joueurs de signer un contrat, même s'il est sous contrat avec un agent, de signer avec un club s'il considère que l'offre du club est meilleure et que son agent refuse. C'est mis dans la réforme. C'est le seul avantage qui est fait aux joueurs. Sinon, pour tout le reste, oui, effectivement. Et c'est pourquoi les agents se plaignent. Les agents se plaignent. D'accord, c'est par rapport à ça que les agents se plaignent, effectivement. J'avais ça à l'idée. Oui, qui donne la possibilité aux joueurs de signer malgré le fait qu'ils soient sous contrat avec eux. D'accord. Voici le vrai problème. Okay. Merci beaucoup, monsieur Kwame, pour votre contribution. Effectivement, j'avais ce point-là, effectivement, parce que quand un joueur est sous contrat avec un agent et que la nouvelle réforme lui permet effectivement de signer à tout moment avec un autre club, il y a problème. Ok, non, mais oui, rapidement. Avant de continuer de répondre à ça rapidement, Massa Gourou, je ne dis pas que je ne traite pas tous les agents de rapace. Dans cette profession, il y a de très beaux agents qui travaillent très bien. Donc, c'est la précision que je voulais faire. Deuxièmement, l'intervenant. Mais quand il dit que c'est dans l'intérêt de la FIFA, je m'étonne. C'est la FIFA qui empoche les commissions de transfert. En quoi est-ce que c'est dans l'intérêt de la FIFA? Moi, je m'étonne. Ça c'est son avis. Non, mais attends, c'est son avis, mais nous, on a le droit de dire que ce n'est pas dans l'intérêt de la FIFA. La FIFA n'empêche pas de l'argent. Au contraire, la FIFA opte pour plafonner les commissions. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu regardes, il y a certains agents qui ne sont pas contents. Parce que c'est une mesure ils sont fâchés, parce qu'ils se disent que la FIFA veut voir clair. Voilà, en français facile. Vous ne répondez pas à la question, mais justement, la FIFA veut voir clair dans ce qui se passe. Oui, donc ça rejoint l'intervention. Oui, mais dans l'intérêt, quand il dit dans l'intérêt de la FIFA, est-ce que la FIFA empoche de l'argent? Non, la FIFA défend l'intérêt des clubs et des joueurs. Ça, il faut que tu comprennes cela. Je vous explique. Quand on dit l'intérêt, ce n'est pas forcément... C'est pas forcément valeur pécuniaire, à dire que la FIFA va prendre de l'argent, non. Oui, mais... Ça veut dire que la FIFA a assaini le milieu. Tout à fait. Mais justement, où est le problème? Mais si la FIFA a assaini le milieu, où est le problème? C'est mauvais ça, d'assainir un milieu? Mais alors, la FIFA a posé de bonnes actions. Alors justement, la FIFA défend les clubs et les footballeurs. Ça, c'est clair. Donc, messieurs, donc, l'un mis dans l'autre, effectivement, est-ce qu'avec cette nouvelle réforme, la pression est mise désormais sur le joueur? Non, je ne crois pas. La pression peut pas être mise sur le joueur. Parce que, ici, cette réforme-là permet quand même de mettre de l'ordre dans ce métier de choses. Et donc, voilà les innovations portées par cette réforme-là. Il faut permettre réintroduire la licence. On a déjà parlé des innovations. Voilà, donc pression sur le joueur, vous avez dit non. Non, non, pas du tout. Et vous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais parce que moi, ce que je ne comprends pas, vous dites une chose et son contraire. Vous dites que la réforme va améliorer, va permettre d'assainir le milieu. Mais si une réforme qui assainit un milieu, c'est tant mieux. Donc, forcément, il y a un changement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vous dites ça et vous tirez vers autre chose. Moi, je ne comprends pas. Il y a trop d'incohérences dans vos propos. Non, vous ne répondez pas à la question. Je ne comprends pas. C'est lui qui paraît incohérent. J'ai répondu à la question. Il tire en désordre. Soyez répondre à la question. C'est ce qu'on vous demande. Non, c'est pas qu'il faut répondre à la question. Tu dis que la réforme va améliorer, va assainir le milieu. Mais tant mieux. Bon, messieurs. Tant mieux. Le débat est clos là-dessus. Alors, c'est le moment d'infirmer effectivement et confirmer vos différentes positions. Messieurs, je rappelle le thème du jour. La nouvelle réforme sur l'examen des agents de joueurs va-t-elle permettre aux footballeurs d'avoir plus de garanties de réussite? Voilà, vous avez 30 secondes, Martial Gourou, pour convaincre. Oui, moi, je pense que non, parce que la qualité des joueurs qui fait la réussite de sa carrière. L'agent vient pour lui trouver un club, pour signer un contrat, pour lui permettre de défendre certains intérêts, avoir des sponsors et autres, et voir la qualité du club, etc. Donc, je crois qu'avec cette nouvelle réforme, la FIFA met de l'ordre au niveau des commissions, des agents, et pour certaines pratiques qui avaient lieu et qui seront condamnées désormais. Ah ben voilà, tu as tout résumé, tu vois que... Donc ça vous te dit que c'est une très bonne chose de mettre en place... C'est une très bonne chose de mettre en place cette réforme-là. Parce qu'il y a des joueurs, en dépit de leur qualité, par des mauvais choix d'argent, leurs carrières ont été brisées.
Donc c'est une très bonne chose que la FIFA puisse plafonner les commissions. C'est une très bonne chose que la FIFA puisse mettre de l'ordre dans ce milieu-là afin de défendre les intérêts des footballeurs et de jeter dans la poubelle les mauvais agents. Voilà. Vos dés sont jetés. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour nos internautes et puis effectivement, et puis nos chers amis téléspectateurs. On nous dit, entre Martial Goré et Charles Demandé, qui a été donc le plus convaincant, on l'a dit, la procédure d'obtention d'une licence d'agent de joueur donc, étant effective depuis janvier 2023. Et il y a une période de transition jusqu'en octobre 2023. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Goré. Merci, Magat. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.